Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais parler d'un point spécifique. Comment Dieu te teste. J'ai déjà fait des vidéos similaires comme le problème n'est pas la bénédiction, mais la capacité à la porter. J'ai fait aussi comme vidéo tout ce que Dieu fait lentement dure longtemps. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller écouter ces vidéos, je vous incite à aller l'écouter. Donc ce message que j'apporte maintenant fait partie de la même famille, sauf que je vais me concentrer sur une partie spécifique. Et pour ceux qui ont déjà écouté les autres messages que j'ai mentionnés, cela vous fera, en plus de cette vidéo, un message complet. Ok? Il faut savoir que lorsque Dieu nous teste, ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais lorsque Dieu nous teste, c'est pour tester notre cœur, notre fidélité, notre obéissance, notre patience, notre humilité et la capacité à gérer ce qu'on a déjà. Ok? En soi, Dieu est comme dans un laboratoire, il teste tous les paramètres. Ok, il regarde si chaque paramètre est bon. Ok, c'est comme dans les usines. Ok, avant d'envoyer une voiture sur le marché, on va d'abord tester si elle est solide, si elle roule bien. Ok, on le fait dans le laboratoire. Lorsqu'on met de l'eau, est-ce que ça fond? Lorsqu'on met de l'huile, est-ce que la peinture s'en va? Est-ce que ça reste solide? Ce sont les choses qu'on fait dans un laboratoire. On teste, on regarde si le produit marche bien. Ok? Et pourquoi Dieu nous teste? Il teste pour révéler ce qu'il y a dans ton cœur, pour te préparer à porter plus. Ok? Avant de faire plus, on essaye d'abord de régler ce qui est déjà. Avant de faire un nouveau produit, on essaye d'abord de régler les problèmes présents. Ok? On ne va pas, entre guillemets, faire la promotion d'un autre produit si le premier produit a déjà des problèmes. Ok? Donc, dès qu'on règle le problème présent, on peut ajouter d'autres choses. Ok? Donc, le Seigneur, lorsqu'il nous teste, c'est pour révéler les choses qu'il y a dans notre cœur. Il y a des choses dont toi tu n'es pas conscient. Il y a des choses, des problèmes que tu n'es pas conscient. Et lorsque Dieu nous teste, il ramène à la surface les bonnes choses dont on n'est pas conscient, mais aussi les mauvaises choses. Ok? Donc en soi, Dieu veut te donner plus. Mais pour ça, Dieu regarde d'abord les problèmes à régler. Ok? Pour éviter que la bénédiction qu'il te réserve puisse te détruire. Pour te rendre mature et te rendre stable. Avant de te donner plus, Dieu regarde si tu peux porter, si tu peux supporter ce plus. Souvent, on est dans cette dynamique. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, je veux un grand ministère. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est est-ce que nous avons la capacité de porter ce que on demande à Dieu. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu dis. Il regarde ta capacité à la porter. Ta capacité à supporter ce que tu demandes à Dieu. Ok? Il y a un phénomène bizarre. L'attitude que nous avons devant les gens n'est pas la même attitude que nous avons dans le secret. Et ça, Dieu le voit. Dieu le voit. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que Dieu, que ce soit en public ou en secret, il est présent, n'est-ce pas? Mais pourquoi il y a chez toi, il y a chez nous, ce changement d'attitude? C'est là que Dieu voit qu'il y a un problème. Ok?
Pourquoi lorsque nous sommes à l'église, on paraît spirituel, mais lorsqu'on est à la maison, on paraît païen? Pourquoi on s'habille bien lorsqu'on va à l'église, mais dans notre vie de tous les jours, on s'habille très mal? Pourquoi à l'église nous avons ce langage chrétien avec de bonnes paroles, mais dans la vie de tous les jours, on insulte les gens? Pourtant Dieu est partout. Nous avons ce changement d'attitude à l'église et en dehors, pourtant Dieu est aussi à l'église et en dehors. Mais pourquoi nous avons ce changement d'attitude? Encore, on me dit que Dieu est seulement à l'église. Donc, à l'extérieur, Dieu ne nous voit pas. Mais Dieu est partout. Mais pourquoi nous avons ce changement d'attitude? Okay? Et c'est là que Dieu voit que beaucoup de personnes ont un problème d'hypocrisie, et que beaucoup de personnes cherchent à prouver et à se montrer devant les hommes. Luc au chapitre 16, le verset 10, il est dit: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Okay? Je répète le verset. Luc chapitre 16, le verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est dans les petits détails que les choses sont révélateurs. Dieu regarde comment tu sers quand personne ne te voit. Comment tu travailles. Comment tu gères un petit poste. Comment tu gères peu d'argent. Comment tu parles aux gens. Il y a certaines choses que Dieu va permettre pour voir votre fidélité. Souvent, vous pensez que vous êtes fidèle. Et vous le dites souvent. Moi, je suis fidèle. Je suis fidèle à Dieu. J'ai la foi. Mais il y a une différence entre le dire et l'être. Ok? Et par certaines situations, Dieu veut vous montrer qu'en réalité, vous n'êtes pas réellement fidèle. Votre fidélité est attachée au bien-être. Tant que tout se passe bien, vous êtes fidèle. Tant qu'il n'y a pas de problème, vous êtes fidèle. Tant que Dieu vous bénit, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tant que tout va bien, vous êtes fidèle. Mais lorsque vous avez des problèmes, des difficultés, vous n'êtes plus fidèle. Et ceci est un problème important. Ça révèle que votre fidélité est changeante. Vous n'êtes pas stable. Ok? Ça révèle que votre fidélité est attachée à certaines conditions. Et que la source de votre fidélité n'est pas le Seigneur. C'est les circonstances. Dieu veut vous amener à être fidèle, peu importe les situations. Les gens qui sont changeants ne sont pas des personnes en qui on peut faire confiance. Si vous n'avez pas confiance à certaines personnes qui changent, qui disent oui, qui disent non, vous n'allez pas leur faire confiance. Mais vous êtes changeant. Votre fidélité est due aux circonstances. Comment voulez-vous que Dieu vous fasse confiance si votre fidélité dépend des circonstances? Dieu sait que dans certaines situations, vous allez l'abandonner. Dieu sait que dans certaines situations, vous allez quitter. Comment peut-il vous faire confiance? Comment peut-il vous faire confiance? Et pour vous amener à ce genre de fidélité, une fidélité stable, une fidélité qui ne bouge pas, une fidélité qui a comme source Dieu, le Seigneur va mettre sur votre chemin tout type de choses pour travailler à votre fidélité. Des fois, Dieu permet qu'on vous donne peu. Il permet que vous puissiez recevoir peu. Ok? Pour voir votre implication. Souvent, on est très impliqué lorsqu'on nous fait de grandes promesses. Mais lorsqu'on reçoit peu, vous allez remarquer qu'il y a de la négligence. Je donne un exemple. C'est comme si le Seigneur
t'envoie devant 5000 personnes pour tenir une prédication, tu vas bien te préparer. Tu vas prier. Tu vas jeûner. Mais quand Dieu t'envoie vers 2 personnes à prêcher, tu vas négliger ton message. Tu vas pas vraiment le préparer. Tu vas même pas prier. Tu vas même réfléchir à ton message le jour même. C'est là que Dieu voit qu'en réalité, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt parce que ta préparation est due et attachée aux circonstances. Dieu sait qu'il ne peut pas t'envoyer vers une personne importante. Parce que toi, tu vas voir une personne. Tu ne vas pas voir 5000 personnes. Et il y a beaucoup ce problème aujourd'hui. Vous attendez que Dieu vous envoie dans des grandes églises pour prêcher. Alors que Dieu vous regarde d'abord dans les petites choses. Quand Dieu vous envoie vers 1 ou 2 personnes, Dieu vous regarde. Est-ce qu'il met autant d'implications? Ça veut dire que vous n'êtes pas des personnes de confiance. Vous êtes des personnes qui cherchent la gloire. Des personnes qui cherchent la visibilité. Vous négligez les petites choses. Ok? Vous négligez les petites choses. Dieu permet que vous puissiez recevoir peu pour voir votre implication. Vous pensez que ce n'est pas grand-chose. Vous dites, c'est rien. Alors qu'en réalité, c'est la partie la plus importante. Parce que les petites choses révèlent les grandes lignes. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous une personne qui vient me prêcher. S'il néglige le message qu'il doit me donner, il ne va pas comprendre et il ne va pas voir que derrière le message qu'il me donne, il y a toute ma famille qui va venir au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai mes frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. J'ai ma mère qui sont dans le Seigneur. Pourtant, lorsque je suis venu au Seigneur, il n'y avait personne de ma famille, on est 7 frères et sœurs, personne n'était dans le Seigneur. Mais lorsqu'on m'a enseigné, on m'a prêché, j'ai donné ma vie au Seigneur, derrière il y avait toute une famille. Donc lorsque vous négligez ces petites choses, vous oubliez que derrière, il y a toute une nation. Vous oubliez que derrière, il y a toute une famille. Il est là le danger de négliger les petites choses. Il se peut que la personne vers qui Dieu t'envoie, c'est lui que Dieu va utiliser pour amener un réveil en Asie. Mais vous négligez cette personne parce que vous attendez d'aller prêcher devant 5000 personnes. Et vous dites que c'est rien. Alors qu'en réalité, c'est la partie la plus importante. Parce que les petites choses révèlent les grandes lignes. Imaginez-vous une personne dans sa chambre, il loue le Seigneur. Il prie avec ferveur. Il pleure. Il cherche à impressionner qui? Il est seul. Il n'y a personne avec lui. Ce qu'il fait est sincère. Ceci est révélateur parce qu'il est seul. Personne ne sait ce qu'il fait dans sa chambre. Mais pourtant, il a cet amour envers le Seigneur. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'on voit la vraie spiritualité d'une personne. On voit la vraie spiritualité d'une personne dans la manière dont la personne vit. Et lorsqu'il est seul. Pas lorsqu'il est à l'église. Ok? Car lorsqu'il est seul, personne ne le voit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est le vrai lui. Ce que vous faites dans le secret, c'est la vraie personne que vous êtes. Je répète encore, ce que vous faites dans le secret, c'est la vraie personne que vous êtes. Si dans le secret, vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous ne louez pas,
Même si à l'église, vous êtes le plus grand prieur, celui qui aime méditer la Bible à l'église, celui qui chante beaucoup à l'église, vous n'êtes pas quand même une personne de prière. Le vrai vous, c'est lorsque vous êtes seul. Et vous, lorsque vous êtes seul, vous faites rien. Et toutes ces choses, Dieu le voit. Et lorsqu'il te teste, c'est pour révéler ta double face. Ce sont des petites choses, ok? Mais des choses révélateurs. Et c'est pour cela que beaucoup n'évoluent pas avec Dieu. Car le Seigneur cherche d'abord des adorateurs. Tu dois être un adorateur dans le secret, avant d'être un adorateur en public. Excusez-moi de le dire, mais si ce que vous faites à l'église, vous ne le faites pas chez vous, vous êtes des personnes à double face. C'est pour cela que beaucoup de personnes que vous voyez à l'église, en fait, il y a des personnes que vous voyez, vous êtes choqués lorsque vous les voyez à l'extérieur. Vous les voyez prêcher, vous les voyez prier à l'église, vous les voyez bienveillants à l'église. Mais lorsque vous les voyez à l'extérieur, vous êtes choqués. Elles vous insultent, elles vous parlent mal, elles s'habillent différemment. Elles font des choses que vous n'imaginez pas. Parce qu'il y a des personnes à double face. Ce qu'ils font à l'église, ils ne le font pas à l'extérieur. Cela montre qu'il y a un grand problème. Parlons de comment le Seigneur a testé David avant de lui donner plus. On va parler de David. Avant de devenir roi, David gardait des brebis. Il pouvait se dire, bon, c'est seulement des brebis. C'est rien. Alors que le test se passe ici. Le test se passe ici. Ça, c'est une première chose. Dieu te confie une petite chose à faire. Deuxièmement, personne ne voyait David. C'est lorsqu'on est seul et dans le secret qu'on voit notre vraie nature, notre vraie implication. Car vous savez que, devant les autres, on peut jouer aux hypocrites et faire semblant pour plaire aux gens. Mais là, tu es seul. Peu importe ce que tu fais, personne ne sera au courant. Donc, tu n'as rien à gagner et tu n'as rien à prouver parce qu'il n'y a personne. Il n'y a rien à prouver. Tu es seul. Donc, l'implication sera visible. Ton obéissance sera visible. Ton cœur, ta fidélité à Dieu sera visible. Même si personne voyait David, il protégeait les brebis. Il combattait le lion et l'ours. Et il apprenait la responsabilité. Donc Dieu a vu sa fidélité dans le champ avant de le placer sur le trône. Avant de vous placer quelque part, Dieu va d'abord vérifier votre fidélité. Je répète, avant de vous placer quelque part, Dieu va d'abord vérifier votre fidélité. Mais il va vérifier votre fidélité quelque part d'autre. Il va vérifier votre fidélité dans un autre endroit. Un endroit que vous n'imaginez pas. Sauf que l'endroit dont je parle, vous ne savez pas où cela se trouve. Vous prenez une circonstance, vous prenez des situations, mais vous ne savez pas qu'en réalité, c'est là où Dieu regarde votre fidélité. Dieu regarde votre fidélité dans des endroits que vous n'imaginez pas. David pouvait se dire, bon, on m'a juste confié pendant 5 jours de m'occuper des brebis. Bon, c'est rien, c'est juste 5 jours, le temps que papa aille faire ces choses. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui a créé cette circonstance pour voir sa fidélité. Mais David,
ne le savez pas. Parce que ce genre de situation va révéler ton vrai cœur. Va révéler qu'en réalité, tu t'en fous des besoins de ton père. Va révéler qu'en réalité, tu t'en fous d'aider les gens. Ok? Donc, ce que je dis, bien-aimé, est très important. C'est vraiment un message très important. Donc, faites l'effort, s'il vous plaît, d'écouter jusqu'au bout. Ok? Donc, avant de vous placer quelque part, Dieu va d'abord vérifier votre fidélité. Peut-être que Dieu regarde là où vous travaillez, là où tu travailles, là où tu étudies. Peut-être il regarde cela dans ta maison. Ok? Peut-être que Dieu regarde cela à l'église. Ok? Là où tu pries. David était dans un champ et toi, c'est aussi quelque part que Dieu te regarde. Ok? En soi, il y a des saisons où Dieu nous teste pour voir s'il va changer la saison. Ce sont des saisons de test pour voir si le Seigneur va changer la saison ou s'il doit encore te travailler ou si la saison doit continuer jusqu'au jour où que tu comprennes. Jusqu'au jour où toi, tu comprennes. Il y a des saisons qui durent parce que vous n'avez pas réussi le test de Dieu. Quand je parle de test, je parle de ce que Dieu vérifie avant de vous faire évoluer. Et l'un des plus grands tests de Dieu, c'est le temps. Dieu fait parfois des promesses, puis il te fait attendre. Les choses que j'explique, il se peut qu'on te l'a jamais enseigné de cette manière. On t'a habitué à des messages rapides. On te dit que Dieu te donnera des millions dans 2 jours. Que les choses seront faciles. Tu dois seulement prier. Tu dois seulement donner des offrandes, de sacrifices. Mais si tu n'es pas prêt, même si tu donnes des offrandes, Dieu ne va rien te donner. Si mon fils me donne une grande somme d'argent, il se sacrifie. Mais s'il a toujours 5 ans, quelle voiture il va recevoir? Ce n'est pas forcément le sacrifice qu'il a fait, c'est aussi sa préparation. Est-ce qu'il est prêt? Si vous semez de l'argent, parce que on vous dit souvent, semez pour ouvrir les portes. Mais si vous semez pour être pilote d'avion, demain vous allez piloter l'avion? Tout le monde va mourir. Il y a la préparation. Vous semez pour que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Vous ne savez même pas gérer l'argent. Donc Dieu va vous donner cette somme d'argent, alors que vous n'êtes pas prêt. Donc Dieu vous amène à l'abattoir. Il sait que vous allez mourir parce que vous n'êtes pas prêt. Mais vous pensez que par l'offrande, Dieu va vous donner. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de frustration, car malgré que vous semez, vous donnez des sacrifices de bénédiction, les portes ne s'ouvrent pas. C'est parce qu'on ne vous a pas enseigné la deuxième partie, la préparation. Souvent, c'est la préparation qui ouvre les portes. Ce n'est pas forcément ce que tu sèmes, c'est la préparation. Mon enfant peut semer comme il veut, tant qu'il n'a pas le certificat de conduite, il n'aura pas de voiture. Parce que si je lui donne la voiture, peu importe ce qu'il sème, je l'amène à l'abattoir. Il va mourir. Si j'envoie mon enfant devant Goliath, alors que je sais qu'il n'est pas prêt, même s'il sème plus que les autres, je ne vais pas l'envoyer. Parce que je sais qu'il n'est pas prêt.
Mais si mon fils est prêt, je l'envoie. On vous enseigne une certaine partie. Voilà pourquoi, malgré que vous avez semé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous dites, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, la porte est toujours fermée. D'ailleurs, je vais faire sortir une vidéo sur pourquoi, entre guillemets, pourquoi les portes sont fermées. C'est parce qu'on ne vous enseigne pas tout. Ce que je dis, j'aime dire la vérité. J'aime dire la vérité parce qu'il y a certains enseignements qui sont donnés, certaines déclarations qui sont dites, qui fait que demain, vous pointez du doigt les prédicateurs, les enseignants, l'église, c'est du mensonge, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça n'a pas marché. C'est parce que on ne vous a pas enseigné la deuxième partie. On vous a simplement dit donner, donner, et Dieu ouvrira. Mais il y a une deuxième partie. Ok. Pourquoi Dieu utilise le temps? Parce que l'attente révèle le vrai caractère, la patience, la foi et la stabilité émotionnelle. Beaucoup, vous ne vous connaissez pas encore. Quand Dieu utilise le temps, tu vas remarquer qu'au bout de 2 ans, tu abandonnes Dieu. Pourquoi? Car la promesse ne s'est pas encore accomplie. En réalité, tu n'avais pas totalement confiance en Dieu. C'est ça que le temps a révélé. Si tu avais confiance, tu serais resté même au bout de 2 ans. L'attente est très révélateur. Le temps vient ramener à la surface toute chose qui était cachée. Et lorsqu'elle monte à la surface, là, on peut la traiter. Parlons de comment le Seigneur a testé Abraham. Écoutez bien l'explication que je vais donner. Abraham reçoit de Dieu la promesse d'un fils. On sait que c'est Isaac. Mais après avoir reçu la promesse, Abraham a attendu très longtemps. Pendant l'attente, sa foi a été testée. Sa patience a été testée. Sa confiance en Dieu a été testée. Moi, j'ai une question pour toi. Dieu t'avait fait des promesses. Il y a 10 ans, 5 ans. Est-ce que tu y crois toujours? Tu vas remarquer qu'au début, tu y croyais. Mais aujourd'hui, tu y crois moins. Donc cela révèle qu'il y a un problème. Beaucoup de personnes abandonnent parce que Dieu prend du temps. Ok? Et c'est dans notre conception. Dieu prend du temps, Dieu m'a abandonné, Dieu préfère bénir les autres. Dieu vient de révéler quelque chose en toi. Toi, tu penses que c'est un oubli de Dieu, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui te teste pour voir si tu crois vraiment, si tu as réellement confiance en Dieu. Écoutez-moi, quand Dieu tarde, ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne quitte pas ton appel et ne force pas les choses. Le temps est souvent une école de Dieu qui va te forger. Dieu teste aussi ton obéissance. Pardon. Parfois Dieu demande quelque chose qui ne semble pas logique. Dieu te demande une chose, toi tu dis mais je ne comprends pas ce que Dieu me demande. C'est pas logique. Pourquoi il me demande ça? Toi tu comprends rien. Quand Dieu teste l'obéissance, il ne cherche pas à ce que tu comprennes. Il veut juste voir si tu vas obéir. Ok? Malgré que tu ne comprends pas, Dieu veut voir. Malgré qu'il ne comprend pas, moi je veux voir s'il va faire. C'est comme Abraham. Dieu lui dit, sacrifie Isaac. C'est sûr que Abraham ne comprenait pas.
C'est l'enfant de la promesse. Pourquoi tu veux le sacrifier? Je ne comprends pas l'histoire. Moi et ma femme, on a attendu plusieurs années pour avoir un héritier, pour avoir un fils. Après plusieurs temps, tu le donnes. Maintenant, tu me demandes de le sacrifier. Je ne comprends pas. Dieu ne veut pas savoir si tu comprennes ou pas. Il veut juste voir est-ce que tu vas obéir. Pour Abraham, cela n'était pas logique. Car, je répète, Isaac était le fils de la promesse. Donc, si je sacrifie Isaac, il n'y a plus de descendance. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de descendance. Mais Dieu ne cherchait pas à ce que Abraham comprenne. Il voulait juste voir si Abraham allait obéir et le craindre. Dieu l'a testé en regardant s'il était capable de lui offrir ce qu'il aimait le plus. Voilà pourquoi le Seigneur avait bien précisé: donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes. Donc, le Seigneur est parti piocher la chose que tu aimes le plus. Donc là, ça veut dire dans toutes les choses que tu as dans ta vie, Dieu te demande une chose qui t'est chère. Ça, c'est un vrai test. Tu as un ballon de foot. Tu as un ordinateur. Tu as, je sais pas, une valise. Dieu te demande celui que tu aimes le plus. Oh Seigneur, pourquoi tu ne demandes pas la chose que j'aime le moins? Parce que Dieu sait que c'est facile d'abandonner quelque chose qu'on ne considère pas. Mais quand c'est quelque chose qu'on considère, c'est là qu'on voit vraiment si on est capable d'obéir à Dieu ou pas. Il y a des choses auxquelles tu obéis facilement. Mais quand Dieu te parle de faire une chose, là tu réfléchis, tu te mets en prière parce que tu penses que c'est Satan qui t'a parlé. Non, c'est Dieu. Pourquoi, lorsque c'est des choses banales, tu te dis que c'est Dieu, tu fais? Quand c'est certaines choses qui te tiennent à cœur, là tu te dis, non, ça c'est un esprit de... Non, c'est Dieu. Dieu te dit d'abandonner cet homme. Ah non, ça c'est un esprit de... Je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est un esprit, voilà, qui veut détruire ton mariage. Pourquoi? Parce que tu tiens cet homme à cœur. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cet exemple. Ok. En soi, ce que je veux dire, c'est qu'il se peut que Dieu te mette face à un dilemme pour voir si tu l'aimes vraiment. Des fois, tout va bien dans ta vie. Dieu te dit, quitte ton travail. Oh, Seigneur. Comme ça, tu me dis, quitte mon travail. Pourquoi? Pourtant, Dieu, lorsqu'il te dit, quitte ton travail, il ne t'explique pas pourquoi. Il te donne aucune explication. Il te dit seulement, quitte ton travail. Il ne te dit pas ce qu'il va faire après. Toi, tu te poses des questions. Mais si je quitte mon travail, j'ai plus d'argent. Je ne pourrai plus rembourser mon prêt. Toi, tu te poses ce genre de questions. Dieu ne t'explique pas ce qu'il va faire derrière. Il t'a simplement dit quitte ton travail. Oh Seigneur. Bon. Mais si je quitte mon travail, quelle est la chose que tu vas faire derrière pour couvrir en fait la vie que j'ai? Quitte ton travail. Dieu ne regarde pas les choses qu'il va faire derrière. Il veut simplement voir ton obéissance. Beaucoup de personnes ratent ce test. Dieu ne cherche pas à ce que tu lui poses des questions. Ok? Il veut juste voir que tu puisses obéir. Il veut juste voir si tu vas obéir malgré que tu ne comprennes pas. Vous savez, quand le Seigneur dit à Abraham, quitte ta patrie et quitte ta famille
et va dans le pays que je te montrerai, Dieu ne donne aucune indication à Abraham. Le pays que je te montrerai, Seigneur, c'est quel pays? Va seulement. Tu verras après. Quitte d'abord ta famille, quitte d'abord ta patrie. Le pays là, c'est sur le chemin qu'on verra. Mais d'abord, toi, quitte ta famille, quitte ta patrie. Ok. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que beaucoup de personnes ratent le test de l'obéissance. Dieu ne cherche pas à ce que tu comprennes. Il cherche à ce que tu puisses, il cherche à ce que tu puisses obéir, ok? Lui-même, le Seigneur lui-même saura comment rétablir la situation. Parce qu'il est tellement fort, tellement puissant pour rétablir toute situation. Ok? Et c'est facile pour lui. Il l'a fait avec Job. Il a même doublé. Ok? Beaucoup de personnes ratent le test de l'obéissance. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas et l'être humain veut toujours comprendre avant de faire quelque chose. L'être humain a ce qu'on appelle la peur. La peur de ne pas savoir ce qui se passe demain. C'est pour cela que l'être humain a peur de faire une chose sans savoir ce qui va se passer demain. C'est pour cela que beaucoup de personnes ratent le test de l'obéissance. Lorsque Dieu teste Abraham, ce n'était pas en réalité un sacrifice. C'était un test du cœur. J'imagine Abraham, j'imagine qu'il avait pleuré. Okay? Ça, c'est ce que moi j'imagine. Okay? Parce que lorsque tu montes à la montagne, tu ne montes pas en 1 heure. Bon, j'imagine que ça a pris 1 jour ou 2 jours. Ok? En faisant des pauses. Car lorsque tu montes à la montagne, tu montes, tu t'arrêtes, tu mets une tente, tu dors un peu, tu te reposes, après tu repars. Donc 1 jour ou 2. Donc j'imagine que pendant ce chemin, Abraham se mettait à pleurer. Il se posait des questions. Oh, mais pourtant, le Seigneur m'avait dit que c'était l'enfant de la promesse. Mais pourquoi là il me dit d'aller sacrifier? Oh Seigneur. Maintenant il se met à pleurer. Ah, j'aurais plus d'héritier. J'aurais pas de descendance. Ah Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Non, Seigneur, il m'aime pas. Pourquoi il a fait ça? Pourtant c'est lui qui m'avait dit. Pourquoi là il dit le contraire? Il fait le contraire, je ne comprends pas. J'imagine tout ça pendant que Abraham montait à la montagne. Donc, mais ce qui est étonnant, c'est que, c'est ce que j'imagine, malgré toutes ces questions qui se posaient, malgré les pleurs, il a obéi. Ça veut dire que il pleure, il se pose des questions, mais il obéit quand même. Ok? Écoutez-moi bien. Tu vas pleurer. Le Seigneur sait que tu vas pleurer. Tu vas stresser. Le Seigneur sait que tu vas stresser. Tu vas te poser des questions. Le Seigneur sait que tu vas te poser des questions. Et le Seigneur va même trouver cela normal. Mais dans tout ça, malgré tout ça, obéis. Le Seigneur ne... Comment dire. Le Seigneur ne regarde pas que tu vas stresser ou pas, que tu vas te poser des questions ou pas. Il va regarder si tu vas obéir. C'est ça qu'il veut voir. Le Seigneur veut voir que malgré que tu stresses, malgré que tu as peur, malgré que tu pleures, mais que tu lui fasses confiance. Et c'est révélateur parce que le Seigneur, il sait que, il se dit, il est dans une situation délicate. Beaucoup de personnes auront abandonné. Mais lui, il stresse, il a peur, mais il décide quand même de me faire confiance. C'est révélateur. C'est révélateur. Dieu sait que tu vas stresser. Il sait que tu vas pleurer. Mais il veut voir si tu as quand même confiance en lui, malgré que tu es dans la douleur. Il veut voir que
même quand tu es dans l'incompréhension, que tu arrives à lui faire confiance. Savez-vous ce qui s'est passé après que Dieu ait testé Abraham? Dieu l'a encore élevé. Dieu l'a encore élevé. C'est bizarre ce que je vais dire, mais quand vous aimez Dieu plus que la bénédiction, Dieu vous ajoute encore plus de bénédiction, car il voit, je répète, car il voit que la bénédiction n'est pas un problème pour vous. Donc le Seigneur peut vous confier beaucoup de choses. Il peut vous confier une grande onction. Il peut vous confier beaucoup de choses parce qu'il sait que la bénédiction ne vous fera rien. Mais une personne qui n'est pas stable, une personne qui est changeante, qui n'est pas trop fidèle, il y a un risque. Okay? Il sait que s'il ajoute, cela ne vous fera rien. Il sait toujours, il sait que il sera toujours en premier dans votre cœur. C'est pour cela, priez pour votre cœur. Que Dieu soit toujours en premier. Beaucoup prient pour je veux ceci, je veux cela. Alors que lorsque vous priez pour votre cœur, pour votre relation avec Dieu, les choses viennent. C'est ça qu'on ne vous enseigne pas. On ne vous enseigne pas. Ok. Un jour, je vais expliquer certaines choses par rapport à cela, mais de manière plus claire. Ok. Là, c'est juste des parenthèses dans le message. Ok. La bénédiction d'Abraham, c'était Isaac. Mais Abraham a aimé Dieu plus que la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé encore plus haut. Ok. Pour vous dire la vérité, le test n'est pas toujours agréable. Il est très souvent à 90% désagréable. Quand je dis désagréable, c'est que ce n'est pas une balade de santé. Ok. Dieu teste aussi dans les finances. L'argent révèle énormément le cœur. Et ça, je sais que vous le savez. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes à cause de l'argent. L'argent est souvent au centre des problèmes. Au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau des relations, au niveau du travail. Il y a certaines personnes qui aiment Dieu jusqu'à ce que l'argent intervienne. D'autres sont, entre guillemets, saints et humbles jusqu'à ce que l'argent intervienne. Ce qui se manifeste n'est pas ce qui se produit, mais c'est ce qui est déjà. Ok, j'explique. La chose qui se manifeste n'est pas quelque chose qui apparaît. C'est quelque chose qui était déjà en toi. Mais l'argent l'a révélé. L'argent est un tremplin qui révèle ce qui est déjà en toi. Quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas vraiment courir les femmes parce qu'il n'a pas l'argent pour les entretenir. Mais quelqu'un qui a l'argent peut révéler que lui, il aime beaucoup les femmes. C'est juste qu'avant, il n'avait pas les moyens de les prendre. Ok. Quand Dieu teste dans les finances, il regarde la gestion, la fidélité, la générosité. Et si la personne est honnête. Dieu veut voir que si avec peu, tu sais gérer. Deuxièmement, si c'est l'argent qui te contrôle ou si c'est toi qui contrôle l'argent. Ok. Une personne qui est contrôlée par l'argent est une personne potentiellement en danger. Dieu regarde si l'argent te fait perdre tes principes, ta discipline et ta marche. Seras-tu la même personne consacrée à Dieu si Dieu te donnait énormément d'argent? Est-ce que tu ne vas pas te perdre en chemin? Lorsqu'on prend Judas suivait Jésus, mais son cœur était attaché à l'argent. L'argent a révélé
ce qui était caché. Avant l'argent, on ne pouvait pas savoir qui était Judas. Mais lorsqu'on lui a confié l'argent, la caisse, entre guillemets, de l'église, ça nous a révélé qu'il était Cupide. Ok? Donc, lorsque Dieu te teste, il regarde si tu gaspilles, si tu mens pour l'argent, si tu aides les autres, si tu restes fidèle avec peu. Il y a certaines personnes, vous demandez des millions à Dieu. Mais lorsque Dieu vous donne un 100 euros, vous n'arrivez pas à gérer. Maintenant, comment voulez-vous que Dieu vous confie beaucoup alors qu'avec peu, Dieu voit que vous ne savez pas gérer? Ok? Les 100 euros que Dieu t'avait donnés étaient déjà un test. Dieu commence par peu, d'abord. Il te teste avec peu avant de te donner beaucoup. Mais avec peu, déjà, tu n'arrives pas à gérer. Avant d'augmenter tes ressources, Dieu regarde ta gestion actuelle. Ok? Dieu teste aussi dans les relations. Dieu regarde comment tu traites les gens. Ton respect, ton pardon, ton amour, ton humilité. Vous demandez à Dieu d'avoir de bonnes relations, d'avoir des vrais amis, des amis du ministère. Mais vous avez un mauvais cœur. Vous respectez personne. Vous n'avez pas d'amour. Pourquoi Dieu amènera vers vous des personnes que vous-même vous allez blesser? Des personnes que vous-même vous n'allez pas respecter. Ok? Regardez Joseph. Il a été rejeté, il a été vendu, il a été humilié et il a été trahi. Mais malgré cela, il n'est pas devenu amer. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a gardé un bon cœur. Parfois, Dieu permet des trahisons, des incompréhensions, des offenses pour voir si votre cœur va rester pur. Ok? Dieu permet ces choses-là. Il permet des incompréhensions et quand il permet des incompréhensions, tu te mets à insulter tout le monde. Dieu avait raison. Ton cœur n'est pas pur. Dieu avait raison. Certaines situations sont des tests, car elles font ressortir la vraie personne que vous êtes. Dieu teste aussi dans le secret. Et là, écoutez-moi bien. Il faut savoir que le vrai caractère apparaît, okay, le vrai caractère apparaît quand personne ne regarde. Je répète. Il faut savoir que le vrai caractère apparaît lorsque personne ne regarde. Parfois, tu te grattes à certains endroits parce que tu sais que tu es seul. Ok? Des choses que tu ne feras pas en public. Ok? Tu es seul, tu es toi. Quand tu es seul, Dieu regarde ce que toi tu regardes. Ce que toi tu fais, caché. Comment tu parles en privé. Souvent en public, tu es bienveillant, n'est-ce pas? Tu es plein de shalom, bien-aimé, sois béni. Mais lorsque tu es chez toi, lorsque tu es seul, est-ce que tu as vu comment tu parles? Comment tu critiques les gens? Et ça, Dieu le voit. Même dans le secret, Dieu voit. Tu insultes combien de personnes? Tu as critiqué combien de personnes? Matthieu chapitre 6, le verset 6, il est dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Même si personne te voit, Dieu te le rendra. Même si personne ne t'a entendu, Dieu te le rendra. C'est pour cela, ne soyez pas simplement conscients des personnes qui sont autour de vous. Soyez aussi conscients de la présence de Dieu. Okay? Faites attention, parce que vous pensez que certaines malédictions viennent lorsque vous faites des mauvaises choses en public.
Dieu qui te voit en public, te voit aussi en secret. Quand tu critiques quelqu'un en secret, Dieu le voit comme si tu étais en public. Donc, il y a certaines choses, excusez-moi de le dire, que vous amassez lorsque vous faites certaines choses en secret. Tu peux critiquer un homme de Dieu, mais critiquer un homme de Dieu face à face et en secret, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que tu offenses le cœur de l'homme de Dieu. Mais même quand l'homme de Dieu n'entend pas, il ne voit pas, Dieu a vu, Dieu a entendu. Et Dieu n'aime pas. Le même Dieu qui punit lorsque tu fais la chose en public, c'est le même Dieu qui te voit en secret, qui te punit aussi. Donc, c'est pour cela que je dis, ne soyez pas simplement conscient des personnes qui sont autour de vous, soyez aussi conscient de la présence de Dieu qui est partout. Ok ? Lorsqu'on prend Joseph et la femme de Potiphar, Joseph aurait pu pécher en secret. Personne ne l'aurait su et personne n'aurait vu. Mais Joseph, je répète, Joseph savait que Dieu était là. Il avait conscience de la présence de Dieu. Okay? Il avait cette conscience. Et pour vous dire la vérité, le secret est souvent le plus grand test. Le plus grand test. Dieu teste aussi par les combats. Parfois tu traverses des difficultés, des oppositions, des situations très dures, ok ? Et ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est une préparation. Lorsque Job a traversé la perte, la douleur, les incompréhensions, malgré tout ça, il est resté attaché à Dieu. Et après l'épreuve, Dieu l'a restauré. Combien de personnes ont quitté le bateau pendant les épreuves ? Et vous souhaitez que Dieu vous élève. Comment Dieu peut-il vous faire confiance si à la moindre difficulté, vous quittez le bateau ? Est-ce que vous êtes fiable ? Est-ce que Dieu peut vous confier des choses ? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance ? Vous savez, avant qu'on puisse envoyer un homme à la guerre avec les généraux, on le met d'abord dans un combat artificiel. Une simulation de combat pour voir s'il est prêt. Et c'est là qu'on voit s'il est prêt ou s'il n'est pas prêt. Et un test, c'est un test, on va dire que beaucoup de personnes ont raté. Et que d'autres, bien sûr, ont réussi. Comment réussir les tests de Dieu ? Nous sommes à la fin. Premièrement, il faut rester fidèle même quand personne ne te voit. Deuxièmement, ne méprise pas les petits commencements. Okay ? Très souvent, les tests se trouvent ici. Troisièmement, accepte le processus. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais ne quitte pas le bateau. Okay ? Prie que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force. Okay ? La parole de Dieu nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Okay ? Mais ne quitte pas le bateau. Okay ? La préparation peut être dure, mais accepte. Okay ? Il faut accepter. Quatrièmement, garde un bon cœur. Okay ? Ne laisse pas la jalousie, l'amertume, la colère entrer en toi. Okay ? Il faut garder un bon cœur. Cinquièmement, continue à obéir. Okay ? Même quand tu ne comprends pas, obéis. Sixièmement, garde toujours confiance en Dieu. Garde toujours confiance en Dieu. Okay ? Dieu n'est jamais en retard. Okay ? Faites aussi attention de croire que toutes les choses qui vous arrivent, c'est les sorciers, c'est la famille, c'est les liens de famille, c'est les démons. Okay ? Des fois,
et souvent, c'est la préparation. Ok? Certaines personnes pensent que dès que c'est difficile, c'est Satan. Alors que parfois, c'est Dieu qui te forme. C'est Dieu qui te corrige. C'est Dieu qui te prépare et qui te rend fort. Pour conclure, voici ce que les tests produisent. Ok? Ça produit la maturité, la sagesse, la stabilité, la patience, la profondeur spirituelle et le caractère. Ok? Jacques, au chapitre 1er, le verset 3, il est dit « L'épreuve de votre foi produit la patience. » Ok? Vous allez remarquer qu'avant chaque élévation dans la Bible, il y a un désert, il y a une attente, il y a une fidélité, il y a une souffrance, il y a un test. Rappelez-vous, hein, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ok? Un test. Ok? Dieu ne regarde pas seulement ce que tu veux. Ok? Ce que tu dis et ce que tu montres. Ok? Il regarde surtout ton cœur, ton caractère, ta fidélité, ton obéissance. Ok? Quand Dieu voit une personne fidèle dans les tests, là le Seigneur peut te confier davantage. Ok? J'espère que ce message vous a quand même éclairé. J'espère que ce message vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner et que Dieu vous bénisse.